Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme d'habitude, on continue notre incursion chez les Bionicles 2015, donc avec cette fois-ci un autre protecteur, ou protectrice comme vous voudrez l'appeler, c'est le protecteur de l'eau et on va donc se concentrer sur ce set aujourd'hui. Donc c'est la référence 70780 et on en est déjà à mi-chemin avec le protecteur de l'eau quand même, hein, vu qu'il y en a 6 parallèlement comme d'habitude. Et donc, oui, ce serait bien que je retire pas la boîte tout de suite, vu que je vais vous montrer l'arrière du modèle, enfin de la boîte plutôt. Euh, Comme d'habitude, vous avez la tête qui éjecte le masque quand vous appuyez à l'arrière. Vous avez le masque de l'araignée qui en conséquence vient se placer dessus. Le lanceur en rafale. La tête en 1-1, enfin le masque en 1-1. Et le combo qui est ici. Donc c'est bon, la boîte, on la jarte. Et ensuite, on se concentre sur le modèle, donc qui vous pouvez le voir, est un peu abîmé, mais c'est pas très grave. Donc, encore une fois, c'est plus ou moins la même image, légèrement modifiée. Avec, j'aime vraiment beaucoup ces habitations sous-marines, c'est vraiment très cool, quoi. Et donc, vous avez la petite bande dessinée que vous pourrez retrouver donc sur Bionifix, comme je le dis, puisque j'ai fait toutes les revues photos sur Bionifix, vu que c'est eux qui m'ont prêté les sets. On a en tout 24 étapes pour le modèle. Vous avez la liste des pièces ainsi que l'image qu'on retrouve un peu partout. Le combo avec Gali, maître de l'eau. Maître de l'eau, ouais. Donc les Citois, hop là, les Citois. Et Lloyd qui nous fait la gagne, hop là. Et on va se concentrer sur les nouvelles pièces. Donc, comme je l'ai assez répété, je pense, vous avez sur tous les protecteurs cette petite pièce là, donc je me suis permis de la désassembler étant donné que, enfin de la désassembler, d'enlever les tenons vu qu'on a moins de pièces nouvelles à présenter sur sur le protecteur de l'eau. Donc voilà. Donc comme je disais la dernière fois, vous tournez cette petite pièce au milieu. Hop, on va prendre une barre. Donc vous voyez la petite pièce là, ça va éjecter. Voilà, le tenon. Ensuite, on a bien entendu la tête. Donc toujours la même sur tous les modèles. Et le cerveau, la partie cerveau-yeux que vous avez, cerveau-yeux, je vais dire. Ouais, bref, c'est pas très joli ce que je viens de dire. Qu'on installe comme ceci, une barre de 2. Et comme je disais, vous avez le pivot. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ce rajout d'armure que vous avez déjà vu dans les deux autres vues, qui est identique, encore une fois. Il est disponible qu'en un seul exemplaire sur le protecteur de l'eau. Vous avez aussi, alors cette pièce que je n'avais pas retirée d'ailleurs, cette pièce-là, donc qui est nouvelle dans cette couleur là, en transparent, alors c'est du bleu clair, c'est light blue, voilà c'est ça, ainsi que cette pièce là, qui est la patte d'araignée qu'on retrouvera encore dans tous les sets sauf un. Hop là, ce serait bien que j'éjecte pas le masque qu'on retrouvera chez les personnages de l'eau et de la glace, et c'est plutôt cool. En gris il rend plutôt bien, enfin en gris, en argenté plutôt, très efficace. Donc les attaches comme vous pouvez voir, et le masque du protecteur, hop, qui est très beau en bleu. Donc ça c'est un bleu différent de Surge, c'est ce que nous on appelle du Dark Azure. C'est un bleu qui est plus clair que celui de Surge. Et qui marche plutôt bien d'ailleurs. C'est en gros, si vous voulez, c'est une sorte de couleur qui est entre les deux bleus que possédait Gali au début. C'est vraiment entre les deux, hein. Donc voilà. Donc on va passer à la construction, et la construction est plutôt basique en fait, vu qu'on a beaucoup moins de rajouts d'armure. Donc on commence avec le squelette que je vais... où je vais faire un focus, vous inquiétez pas. Sur lequel je vais faire un focus plutôt. Donc on a ce squelette qui ressemble un petit peu aux autres protecteurs qu'on a pu voir jusqu'à présent, si ce n'est que les membres sont construits de la manière différente. Là vous avez des os intermédiaires pour des genoux plus classiques, comme nous on les connaît, et là l'os est plus petit en fait sur le bras. Donc ça reste similaire, mais c'est quand même, ça a pas mal changé, quoi. Pour ce qui est des rajouts d'armure, on va commencer par des armures comme ceci, qu'on vient placer
Sur les cuisses, on en a une de chaque côté, bien entendu. Mais aussi, alors à l'arrière, je ne sais plus dans quel sens c'est. Je pense que c'est dans ce sens-là, avec la pointe de l'armure qui va vers le haut. On va vérifier ça ensemble dès que j'aurai retrouvé le modèle. Le modèle. Hop, qu'on vérifie tout de même parce que je me trompe toujours sur... et non, c'est bon, je ne me suis pas trompé. Donc vous remarquerez que le protecteur de l'eau a deux couleurs transparentes différentes. Ce qui est assez particulier étant donné que c'est la seule à faire ça, quoi. Non, pardon, ce n'est pas la seule, c'est la seule avec celui du feu. D'ailleurs, vous remarquerez que par réflexe, je l'ai appelé là, parce que pour moi, bah, c'est des femmes, mais c'est un vieux réflexe qu'on a gardé, je pense, les vieux de la vieille, on va dire, de l'ancien Bionicle, quoi. Bref, j'arrête de tergiverser et je place le seul rajout d'armure, donc celui-ci, qui vient se placer sur le torse. Et c'est tout ce qu'on a, hein. C'est-à-dire que les membres restent comme ça, plus ou moins en tous les cas. Et ensuite on part sur le masque, qui d'ailleurs, je tiens à dire, la seule pièce en Dark Azure, ce qui est un peu dommage parce que franchement cette couleur est juste magnifique, quoi. Je veux que tout dans le monde soit de cette couleur-là. Ensuite on va se concentrer donc sur le masque d'araignée, sur lequel on va enfiler les pattes. Donc ça marche exactement comme celle du protecteur de la jungle, vu qu'il n'y a pas de... Vu que c'est le seul à posséder, on va dire, des dards à l'arrière, c'est celui de la pierre. Voilà. Voilà. Donc à côté pour faire comparaison. Et ensuite, on va se concentrer donc sur l'équipement. Donc l'équipement qui commence bien entendu avec le lanceur en rafale qu'on va attacher à cet ensemble. D'ailleurs, hop là. Comme ceci. Avec donc des lances, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on passe cette fameuse barre de 5, sans le cheveu si possible. Sans le cheveu si possible x2. Voilà. Derrière lesquels on passe deux petits écrous pour maintenir en butée. Enfin, maintenir la glissière, je veux dire plutôt. Et on insère ensuite une petite roue dentée qui nous servira en gros de mécanisme, quoi, on va dire, de poignée pour le mécanisme, même si le terme n'est pas exact. On place les petits tenons. Comme je vous disais, voilà, ça prend un petit peu moins de temps, donc on en profite. Et comme je disais, ouais, le machin tire bien quand même. Hein. Je resterai pas devant, quoi. Hein. Quand ils vous disent de ne pas tirer dans les yeux des autres, là pour le coup, c'est totalement justifié, quoi. Donc on a ceci, mais ce n'est pas tout, vu qu'on a aussi une paire de connecteurs attachés avec un micro-miron bleu à des turbines qu'on va attacher tout de suite, là pour le coup, avant même de faire les articulations, parce que comme ça vous pourrez voir que celle-ci ne bloque pas plus que ça les articulations. Voilà, ça par contre on le rattachera après, vu que ça par contre ça bloque les articulations. Donc la tête est encore une fois aucunement limitée, vous pouvez la bouger dans tous les sens possibles, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Je vais faire un focus et je vais me mettre plus proche. Voilà. Les épaules sont totalement illimitées, bien entendu si vous voulez il faut bouger un petit peu la turbine. Les coudes c'est pareil, c'est exactement la même fonction que chez les deux protecteurs précédents. Pour la main c'est un tout petit peu plus limité vu que forcément l'os est un petit peu construit différemment. Vu que vous n'avez pas la barre cruciforme entre les deux, quoi. Mais sinon, franchement, aucune limitation particulière, quoi. Au niveau de la cuisse, de la jambe plutôt, la cuisse ne bloque pas particulièrement. En tous les cas, vous pouvez monter pratiquement à 90 degrés. Donc bon, c'est plutôt cool. Le genou est bien profond, il n'y a pas de souci. Vous dépassez amplement les 90 degrés. Et vous pouvez plier le pied comme vous le souhaitez. Je n'arrive plus à parler, c'est complètement fou. Et donc, niveau fonctionnalité, comme d'habitude, ça s'éjecte. Vous pouvez prendre l'araignée, mettre les pattes avant vers l'avant, l'attacher et obtenir donc un méchant pour le même prix. Voilà. Donc, voilà. On prend le masque, on va le rattacher et je vais pouvoir lui positionner son arme. Donc, alors l'arme, la fameuse. Donc, vous l'aurez remarqué, c'est une sorte de... Alors,
je vais l'attacher hors caméra parce que je vais pas y arriver sinon. Aujourd'hui ça va pas apparemment, hein. Je sais pas ce qu'il y a mais moi quand elle la tient à une main, j'aime bien la mettre sur son épaule parce que franchement c'est la seule manière que j'ai trouvé de bien rendre. Bref, oui voilà, l'arme c'est une sorte de propulseur en gros, hein. Je pense que vous aurez plus ou moins réalisé. Je vais faire un focus. Voilà. Euh, Même si en soi les turbines sont sur les côtés, mais c'est, vous savez, les petits appareils qui vous permettent de vous propulser sous l'eau et tout, qu'on voit souvent dans les films de James Bond ou les trucs de Batman ou même dans les comics et tout ça, enfin les petits trucs qui nous montrent un peu partout dès qu'un personnage important doit se déplacer sous l'eau et qui n'a pas de pouvoir particulier, quoi. Et donc, bah, vous pouvez bien entendu le faire tenir à deux mains au protecteur. Donc le placer de sorte à ce que les turbines quand même soient dans le bon sens, parce que bon, c'est bien joli d'avoir une arme, mais si on peut pas se déplacer pendant qu'on la tient, c'est quand même un peu dommage, quoi. Attendez que je mette ça bien correctement. Donc elle rend plutôt pas mal. Je pense que mon plus gros problème avec celui-ci de protecteur en particulier, c'est que bah, une fois qu'elle tient son arme à deux mains, les pauses sont super limitées. Alors je peux comprendre, parce que c'est quand même un personnage qui est censé se déplacer sous l'eau. Je suis pas certain qu'elle prenne des poses ultra dynamiques sous l'eau juste parce que c'est cool, quoi. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'il y ait un système pour que l'arme rentre bien, même quand elle est tenue à une seule main, en fait. Après, bon, c'est vraiment un problème assez mineur, quoi, je vais dire. C'est une très bonne figurine, il n'y a pas de souci. C'est juste que moi je suis très chiant, donc forcément j'ai tendance à vouloir le meilleur. Euh, ce qui est plus ou moins le cas, hein, déjà, mais bon, c'est vrai que je cherche toujours un petit peu plus la petite bête. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé que l'arme puisse rendre un petit peu mieux quand elle est tenue à une seule main et non pas juste au repos. Et donc, bon, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Genre, mettre ne serait-ce qu'une attache en plus en bas, comme ça elle peut le tenir à une main au milieu, quoi, ça aurait été plutôt cool. Enfin bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous dire que les eaux transparents et les armures transparentes, c'est plutôt cool parce que elles vous filent quand même 4 eaux transparents en par paire de 2, donc deux types d'eau transparents différents. Elles vous filent 4 armures bleues transparentes, ce qui est quand même assez impressionnant. Le masque est très cool, comme je disais. Après, niveau nouvelle pièce, c'est quand même pas non plus la panacée, hein. Il y en a mieux, enfin il y en a plus chez les deux protecteurs que j'ai déjà reviewés. Donc bon, c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Mais par contre, oui, non, je peux d'ores et déjà dire que je peux le recommander dans la mesure où c'était un protecteur dont j'attendais rien du tout, quoi. Et au final, elle m'a quand même vachement impressionné. Et donc, je pense que rien que pour ça, elle mérite que je la recommande. Parce que franchement, c'est une très bonne. Excusez-moi, c'est une tout aussi bonne figurine que n'importe quel autre protecteur. Excusez-moi, décidément. Euh, mais voilà, c'est la seule chose, je pense, que j'ai à dire. Je vais quand même essayer de lui mettre une pose un petit peu plus dynamique. Ah ouais, ça rendra bien comme ça. Je sais pas si ça rendra bien à la caméra. Alors, ça peut rendre bien. Voilà, là ça rendra peut-être déjà mieux. Donc, comme je disais, bah, je peux vous le recommander, comme je disais. C'est pas, pour moi, c'est clairement pas mon préféré, mais ça reste un bon set. Et puis franchement, pour 10 euros, moi je le trouve plutôt complet, franchement. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et puis nous, on se retrouve bah, très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Bionicle 2015. Et puis pour le calendrier, si vous suivez ça aussi. Voilà. Allez, à plus tard.